bonjour. Ouais, la caméra est... Voilà, c'est ça que ça donne. Et stylé. Eh ben nous voilà avec une caméra POV. Voilà, c'est trop bien. C'est trop bien. Je voulais ça parce que bah là vous voyez tout ce que je fais là en fait. J'ai pas besoin de... Bon bah je vais faire ça, je vous reprends après ou quoi. Non, là je fais tout en même temps. La casquette est un peu lourde par contre. Hop, je vais juste essayer de resserrer la casquette. Voilà. Oh, c'est les ajustements. Je vais prendre mon téléphone juste pour bien ajuster la vue. Hop. Ouais, j'ai un peu de poussière dans le camion à l'entrée là. Hop là. Alors, c'est la première fois que je vais faire une vidéo POV. Les pieds sont là. Ça a l'air cohérent. Par contre, la luminosité là. La luminosité est vraiment pas folle. C'est vraiment très lumineux. Ok, on a réussi à refaire quelque chose. Bon, en espérant que là, parce que j'ai deux batteries. Je vais mettre la photo là de la... Oh, beau petit gant troué. Je vais mettre la photo de la caméra. C'est la Osmo Nano. Et c'est ça, je voulais absolument avoir une caméra POV quoi. C'est comme ça, je fais tout ce que j'ai à faire. J'ai pas besoin de dire bah je vous reprends après. Et puis après je vous remontre. Et puis non, là regarde, tu le fais, on va dire tu le fais avec moi quoi. Donc je trouve ça beaucoup mieux. Là je suis un peu caché, donc en plus j'ai pas besoin de demander aucune autorisation pour filmer. C'est oui, je suis dans une cour à bois, mais je filme personne en particulier. Donc c'est un chargement 2 essieux. Tu vois là il y a 2 essieux écartés de 10 pieds, donc on dit strainer 10 pieds, c'est environ 3 mètres. Et donc moi je vais mettre des petits liots, des petits poteaux. Tac. C'est pas plus dur que ça pour mettre ça. Voilà. Donc vu que je suis en 2 essieux, les poteaux sont plus courts. Il y en a qui ont des poteaux longs. Parce que je l'ai mis à l'envers, c'est ce qui me semblait. Il y en a côté. T'as ça là, petite bébelle là. Attends, je vais appuyer sur le bouton, puis ça rentre, ça vient se verrouiller. Ça vient se verrouiller là en dessous. Voilà. Donc ouais, je vais... moi je fais en 4 tirs. T'as le droit de mettre juste... faire 3 tirs. Ça en gros là, ça c'est une tir. Voilà, 2, 3, 4. T'as le droit d'en mettre juste 3. Donc là t'en mets là. Lui tu mets pas. Puis là t'en mets un là et un là-bas. Mais ouais, je trouve ça se comporte mal sur la route quand tu prends des virages ou quoi, tu sais. Je vais pas dire la remorque se tord ou se défend ou quoi là, mais c'est l'impression que ça me donne. La loi logiquement c'est 3 sangles ici, 2 là, 3 sangles là-bas.
Moi mon patron il veut qu'on mette 3 sangles partout. Ça te fait mettre 2 sangles de plus. Personnellement ça me dérange pas de mettre 2 sangles de plus. Surtout mon voyage là c'est pas la mort non plus. Il y en a qui le font pas, hein, ils ont le droit, mais je pars du principe où bah ce serait moi le patron, j'aimerais bien qu'on respecte ce que je demande. C'est pas interdit hein, de mettre que 2 au milieu. Mais c'est du fait que c'est pas ta compagnie, c'est ton patron qui donne les ordres là. Enfin, il te demande de faire des choses. Regarde, je suis ici, là, il peut pas le voir là si je le fais ou pas. Et j'ai pas de. En vrai j'ai. Bah, c'est juste 2 sangles. Vous allez voir là ça prend pas vraiment de temps à. Ce qui prend le plus de temps là c'est se faire charger. Et encore j'ai déjà eu des fois où en 30 minutes en montant la remorque, donc là je suis en train de monter la remorque, je suis en train de la préparer. En 30 minutes, monter la remorque, charger, attacher les sangles, c'est reparti. Donc ici en général ça va quand même pas trop mal. Il y a un camion blanc au fond là-bas mais lui il est déjà chargé. Hop. Ça va. Ah ça fait ah c'est des petits poteaux en alu donc ça fait une dizaine de kilos chacun. C'est pas lourd. Mais si t'en fais si tu fais ça 4 fois dans ta semaine, et le 4e jour ça commence à tirer un peu avec les bras. Parce qu'évidemment tu fais pas que ça là, t'attaches les sangles, tu jettes les sangles. Les bras travaillent quand même beaucoup en flatbed, en remorque plateau comme ça. Ah. Mais non. Et mon lacet qui a traîné dans la boue, du coup ça mouille le mollet. En même temps je suis en short. J'ai mes chaussures de sécu mais je suis en short. Ça guignole un peu quand même. Oh, dans les cours à bois ils disent rien. Et dans les chantiers, ils veulent pas. C'est normal. Il y a des assurances, des syndicats et tout. Là. Donc c'est totalement normal. On va me faire un truc plus simple. On va déjà fermer. On est en train d'avoir à revenir. Qu'est-ce qu'il vient faire le monsieur là? Il vient m'embêter. Donc tu vois en partant du client ce matin, j'ai déjà mis mes 3 sangles ici. Comme ça m'évite d'avoir à aller les chercher. Vers l'avant de la remorque. Tac. C'est à lancer. C'est à lancer. Et après avec ces remorques ici là, regarde. Là si je vais l'ouvrir. Ah là ça coince pas, mais d'habitude ça coince ici. Et je sais pas si c'est eux qui le fixent ou si c'est. Ah non c'est vraiment un support prédéfini. Donc faut pas le mettre. Tu sais le meilleur là ça aurait été de le mettre un peu plus bas quoi. 2 cm plus bas. Après tu me diras il y a des cours à bois où on est capable de toucher les cordes. Il y a des cours à bois où tu passes dans des trucs tellement défoncés là que la route elle fait une bosse ici là. Et du coup c'est. Ouais. Des fois c'est abîmé quoi. Les gars dans ma compagnie c'est quand même vachement soigneux. Puis les mécaniciens ils réparent très très vite.
ça... Un coffre abîmé ou quelque chose comme ça, là, ça dure pas... ça tient pas 4 jours. Si le mec il est à l'autre bout des États-Unis, bon bah il va, admettons qu'il a vraiment accroché le coffre, bon bah il va mettre des, comment ça s'appelle, il va mettre des sangles pour maintenir le coffre quoi. Le temps de rentrer. Tu peux le faire réparer aux États-Unis, mais les gars ils doivent arriver, hein, plaqué Québec. Ils savent que si tu arrives ici pour faire réparer, c'est que t'es pris comme on dit. Donc ils vont te charger en prix quoi. Ils vont te charger cher. Tac. Alors je viens de l'acheter, la caméra. J'ai vu sur les réseaux que, pas sur internet, pas mal que c'est parmi, si ce n'est la meilleure pour faire du POV, mais elle a un défaut, elle chauffe beaucoup. Alors moi personnellement ça ne m'arrange pas. En gros il dit que bah, si je veux filmer dans le camion, faut que je m'arrange d'avoir la clim qui le vise quoi. Parce qu'elle peut se mettre à vraiment fortement chauffer. Voyons. Là tu vois, moi je vais me faire un paquet. Le patron il aime bien quand toutes les sangles sont rapprochées, sont ensemble. Moi ça me coûte rien de le faire. Il y en a qui pensent que... il y en a qui disent que c'est comme... je vais être gentil, mais c'est comme faire de la lèche. Pas trop. Honnêtement, mon patron... bon, il a du bon et du moins bon, mais en général, mon patron est quand même correct. Mais tu peux lui faire de la lèche autant que tu veux, tu n'obtiendras rien de plus. Il est arrangeant, il n'y a pas de doute. Il est même capable d'être très arrangeant. Mais c'est pas parce que tu fais exactement comme il dit comparé à d'autres personnes qui font pas exactement comme il dit que tu auras des avantages. C'est pas vrai. C'est à peu près. Il y a des préférences, ça se voit, mais en vrai moi personnellement je m'en fous. Je suis pas à plaindre. Mes salaires sont corrects. Mes tournées sont pas les tournées de rêve que je me faisais là, mais que je me faisais à l'idée. Ouais, c'est le bordel, bah, tous mes cartons DJI et tout. Hop. C'est pas les rêves que je me faisais quand j'ai postulé chez lui. Mais les salaires sont là. Donc on a attaché, enfin on n'a pas attaché, pardon. La remorque est vide. Mais j'ai attaché mes billots. Le gars va venir me voir. On va arriver le bonhomme. Là, je vous reprends après. C'est ça. On m'a dit c'est de l'autre côté. Bah en fait, je sais pas si vous allez voir ici. J'essaie d'avoir mon retour caméra là. Il y a le camion là-bas qui charge là. Donc en général c'est là-bas qu'on charge. Et là tu vois là le gars il est en train de monter dans sa remorque. Pas dans sa remorque, dans sa chargeuse. Et il vient de me dire c'est là-bas. Donc on va aller là-bas. C'est vrai que la caméra elle a un problème, c'est que bah elle est vachement haute. Parce que là moi je vois très bien la chargeuse, le camion et tout là, mais faut que je fasse attention à ça. Elle est pas si haute que ça au-dessus de mes yeux là, mais ça paraît un peu. Ouais, hop, on avance. Tu vois la remorque elle est vite. Je sais pas si tu vas dans le rétro là. Je surveille, c'est vraiment la première fois que je filme, donc tu vois, autonomie 68%. Elle descend très vite, mais c'est parce qu'en fait, regarde, vu que c'est une Osmo Nano, j'ai cet écran là, et lui c'est aussi une batterie dedans. Donc voilà. J'ai
pas envie de perdre de la batterie inutilement. Ah, lui il va me gêner. Lui. Ah, le copain il va me gêner, c'est pas mal sûr. Ah ouais, la chargeuse elle se place. À moins que j'arrive à passer entre les deux, je vais voir comment ça se fait. Ah si, je vais être capable de passer entre les deux. En vrai, je suis trop content de ma caméra. C'est un prix là par contre là. J'ai attendu quelques mois avant de me l'acheter là, j'en ai parlé longtemps dans les fins de vidéo. Voilà, lui il met sa pince et quand je serai à la bonne distance il va la faire tourner ou il la fait claquer. Il va avancer. Tac, il l'a fait fermer et là je peux serrer le frein de part. Il faut bien vérifier que le déport de la machine ne vient pas toucher la remorque quand elle tourne. Mais là c'est bon. Bon, je charge, j'en profite pour recharger un peu la batterie là, parce que 60, je sais pas si vous voyez là, mais 64%. Ça c'est vraiment ça a l'air vraiment bien quoi. J'ai l'impression que mon micro par contre il capte un peu trop fort. Je verrai ce que ça donne en sortant la vidéo. Oh, ça a l'air vraiment bien. Ça a l'air vraiment bien. Je vais charger. Je vais éteindre le camion. Alors, je check mes gauges ici. 50, 60, 70. Pas monter à 75. Je suis en dessous. C'est bon. Ensuite, parce que c'est le poids ici. Il va pas mesurer là-bas. Donc on a une autre gauge. Et ici, le maximum 78, 70, 2, 4, 6, je suis à 77. On fera pas mieux, c'est sûr qu'on fera pas mieux. Ah, tac. Ok. Ah, j'ai vu que je peux fermer l'écran, même s'il se déconnecte, c'est pas grave. Là, je vais switcher aux douanes. Donc en fait, j'ai vu ça là, pendant qu'il me chargeait. Ça, c'est à moi. Ça, c'est uniquement à moi. C'est moi qui l'ai payé tout seul comme un grand. Donc, ça, c'est à la compagnie. Et quand on switch, les gars, il y en a qui récupèrent ça, là, leur cliquet, là, parce que c'est pas à eux, c'est à la compagnie. En général, moi, je les laisse. Et le gars qui ramène la remorque, parce qu'en gros, moi, je vais aux douanes et je pose la remorque. C'est pas moi qui va la vider. Moi, il y a un gars qui vient aux douanes, qui me pose la remorque, qui me pose une autre remorque pour que je redescende aux États-Unis. Donc, on switch de remorque. C'est switch. C'est de l'anglais, c'est pour échanger. T'as compris quoi. Pour lancer ta strap, moi j'ai le coup de main comme ça. Tu l'attends, tu la fais décoller du sol. Là tu tends un peu ton bras. Il y en a qui se mettent beaucoup plus loin. Moi j'aime bien me mettre près. Et tu fais un effet de balancement. Et quand elle est là, tu lances. Voilà. Et on réopère pour la même chose. Hop, moi je prends un peu près, tu vois, regarde. Ça c'est mon repère pour les bio. Voilà. J'étais à un pas, j'ai reculé d'un pas, j'ai rapproché mes deux bras à peu près aussi proche que moi. Et tu vois que il y a beaucoup trop. Mais je préfère faire comme ça. Hop. Toujours le même délire. La strap décolle. Hop. Tac. On l'entend faire taper dans l'alu. Aller cogner, aller au contact de la remorque. Ça, des fois il s'arrête un peu plus haut. Hein. Et je peux le faire là.
Non, là j'ai pas fait. Mais bon après c'est pas très haut, il suffit de sauter un coup, c'est tout. Ça regarde, c'est pas les mêmes sangles, regarde ce que ça fait. Elle est dans le bon sens hein. Ça fait, tu sais comme quand tu fais des cadeaux. Comme quand tu fais des cadeaux là. Tu prends un ciseau que tu fais, tu passes ton ciseau, tu fais ça là. Et à la fin il finit en tortillé. Là tu vois c'est la même strap là, regarde. Comme ça. Là elle a commencé mais elle a pas fini là. Je les déteste ces sangles là. Pas pour juste ça. Hein. C'est juste ça, je me foutrais là. C'est parce que quand tu serres, elles sont comme élastiques en plus. Tu sais, c'est chiant. Là, bah, je vais le refaire là. Ah, tu vois, là, elle le fait pas. Juste pour me contredire. Hop. Hop. Je vais poser la casquette parce qu'il y a le gars qui va me voir. Ouais, good day. Voilà. Je vais pas lui demander l'autorisation de filmer son visage. Là, il va repartir avec la chargeuse. Donc, il y aura moins de bruit. Allez, excusez-moi. Hop. Ah, ça c'était sûr. Parce que ce short là n'est pas du tout fait pour travailler, donc les poches sont pas profondes. Là, faut faire attention. Voilà, faut pas aller toucher ton coffre. Parce que bah, tu le vois, les portes elles sont chromées. Alors si on peut éviter. Après, ça m'est déjà arrivé, hein, mais des fois que tu manques d'attention, il y a des fois tu penses qu'il y avait besoin de beaucoup et puis en fait pas beaucoup de sangle. Au tout début, je l'ai déroulé à fond et je l'ai lancé trop fort. Comme ça, elle venait au sol. Voilà, tu vois, regarde celle-là, elle s'est arrêtée pile poil. Donc là, il y a 3 méthodes. 3,5. Montrer la première. Première méthode. Comme ça. D'accord? Deuxième méthode. Comme ça. Évidemment, je peux aller là. Il n'y a rien, c'est juste que là, ma sangle, elle est là. Moi, je vais l'attacher, celle-là, comme ça. En général, je me tiens à ces 2 méthodes. D'accord? Après, il en existe d'autres. Ah, putain, ça, c'est chiant, ça. Ça. Ah, c'est chiant. Ouais, ça comme ça. Après, il en existe d'autres. Il y en a qui font comme ça et qui passent dedans. Il y en a qui disent que c'est correct. Il y en a d'autres qui disent que c'est pas correct. Moi, je trouve que ça fait 1 point et 2 points de force quand elle va serrer. Là, ça fait 1 point, 2 points, 3 points. Donc, ça reste de l'aluminium là. C'est-à-dire que oui, c'est très solide, mais en cas de freinage très urgent ou d'accident ou quoi, ça casse, ça tord pas. Donc ça, c'est une autre technique que moi, j'utilise jamais. Et celle-là, ça m'arrive de l'utiliser quand tu dois mettre, par exemple, celle-là, elle vient ici, elle va s'accrocher là. Là, celle-là, elle n'a pas le choix de venir ici, elle s'accroche là. Donc, tu n'as plus de boîte parce que tu n'as pas le droit, par exemple, faire ça. C'est possible, mais c'est interdit.
Et ceux qui me disent le contraire, allez vérifier les règles. C'est interdit d'accrocher 2 sangles sur le même carré. Ça s'appelle un carré ou une boîte. Ça s'appelle un piton. Voilà. Et donc quand t'es pris, donc là, t'es pris, là, t'as une sangle là, t'as une sangle qui va là. Celle-là, le carré est déjà pris, il te reste plus que ça. Il n'y a pas de problème en fait. Tac. Voilà. Alors c'est un petit peu le caca, parce qu'il faut la poser gentiment. Voilà. Tu la poses gentiment, comme ça, quand tu vas aller serrer de l'autre côté, elle va pas s'enlever. Mais avec la technique de faire ça, ou la technique de faire ça, ou celle-là, t'as pas besoin d'autres techniques. Il n'y a pas besoin d'autre. Ça fait 5 ans que je fais du flatbed. Ah, peut-être pour de la machinerie très spécifique, là, honnêtement, je sais pas. J'ai pas non plus la science infuse. Voilà, là, je fais le tour du carré. Je regarde comment la sangle, elle arrive. Ah, tu vois, elle arrive au-dessus du piton. Bon, bah, hop, je tire le piton. Et on raccroche. C'est parce que ici, regarde, tu vas te dire, oh, mais il y a beaucoup de... Oui, mais regarde, il n'y a pas assez. Bah, celle-là, comme par hasard, il y a assez. Il y a des chaînes qui sont un peu plus courtes et il n'y a pas une loi qui dit là, mais le contrôleur m'a déjà dit, il m'a dit, il faut éviter que ton triangle il touche là. Donc, ouais, j'ai toujours attaché comme ça. J'ai eu des contrôleurs qui m'ont félicité, mais en tout cas jamais personne m'a jamais rien dit sur ma façon d'attacher mon voyage. Donc ouais, il y a peut-être d'autres techniques, mais clairement avec ça là tu fais 90% de flatbed là avec ça. Les chaînes c'est sensiblement pareil, hein. C'est-à-dire que si tu veux rajouter de la force là, si tu as beaucoup de longueur de chaîne aussi, ça marche aussi pour la longueur de chaîne. Admettons ta chaîne elle vient ici, on parle pas de bio là, imaginons que c'est je sais pas, n'importe quoi d'autre. Ta chaîne elle vient là, puis tu as de la marge. Bon bah tu peux faire descendre là, faire repasser là, revenir raccrocher là. C'est 1, 2, 3, 4, 5 points de force. C'est... Il y en a qui disent que c'est nul, que c'est moins bien, que... Moi je trouve que c'est pas si mal. Après moi en général quand j'ai des chaînes, je reste quand même à cette accroche là, clac, clac, ou clac, clac. Quand je peux là, je passe là et je viens ici, parce que ça fait 1, 2, 2,5 là, parce qu'il vient jusque là, donc il y a un peu une force quand même. Et 3. Et moi j'aime bien. Mais sinon ouais, j'accroche comme ça. Et le surplus de chaîne, de l'autre côté là, je vais serrer avec mon bender. Et donc ici là, je vais avoir trop de chaîne. Bon bah je prends mon trop de chaîne, ça fait une boucle hein, parce qu'il y a le haut de la chaîne qui vient du voyage et le bas de la chaîne qui lui va s'attacher. Donc ça fait une boucle. Je vais chercher la moitié, je la ramène, clac, et autour je la raccroche avec, on a un collet de sécurité pour éviter que le bender s'ouvre, je la raccroche avec le collet. Et le surplus en général, il glisse là, il vient pendre ici, ou il va carrément là-dedans, ou voilà. C'est pas plus grave que ça. Alors, là ça va vraiment vite. Bah, moi je trouve que ça va vite. Après il y en a plein qui vont dire que les bio c'est chiant, c'est pas payant. C'est vrai que c'est pas les retours qui a les plus payants, mais c'est parmi les retours les plus réguliers. Et vu que je fais en général de la Nouvelle-Angleterre, ça m'arrive d'aller loin là, mais c'est pas souvent. Parce que j'ai une famille aussi. Donc je vais rentrer, j'aime bien rentrer toutes les semaines. Mais de temps en temps, vu que mon patron peut le faire, de temps en temps il m'envoie en balade. Mais qu'est-ce que je voulais dire, je sais même pas. Ouais, c'est le... Ça t'évite de rentrer vide. Parce que quand tu rentres vide là, pour un patron là, tu payes le fuel, tu payes le gasoil. Le prix du gasoil a beaucoup augmenté ici, alors c'est pas rendu les prix français, mais déjà le gasoil était déjà moins cher qu'en France. Je te dirais que l'augmentation a été
à peu près la même. Quoique nous, ça a pas mal redescendu quand même. On était quand même, là, on était pas mal. Mais le patron paye le fuel, mais paye le chauffeur aussi. Donc, tu sais, ça lui coûte de l'argent. Donc, autant prendre des billots. Allez, pour quelqu'un qui prend vraiment son temps, c'est 1 heure. Vraiment, hein. Là, moi, tu vois, j'ai eu un petit quart d'heure d'attente. On va savoir combien j'ai mis depuis que je suis arrivé. Parce que dès que je suis arrivé, je me suis mis en on. Je pense que vous l'avez vu. Donc, dès que je suis arrivé, je me suis mis en on. Donc, ma conduite s'est arrêtée. Et là, je suis tout en on. Ça, il y a plein de façons d'accrocher les straps. Et je dirais jamais que la mienne, c'est la meilleure. Parce que c'est pas la meilleure, je pense pas. Mais, moi, elle me très bien. Là, je tends tout et je redescends d'environ 10 cm. Je presserre. Je vais récupérer dans le bon sens l'autre bout de la sangle. Je viens le coincer là. Je le tiens. Le temps de faire quelques clics. Là, c'est pas mal. Il y en a qui rajoutent... je vais vous le montrer, mais moi je le fais pas parce que je trouve ça débile, dangereux et inutile. Il y en a qui font ça. Je sais pas comment ils font. Comme ça. Tac. Et là, tu vois, ils rajoutent une barre. Moi, je trouve ça dangereux parce que tu vois, regarde. Voilà. Alors après, admettons, tu la mets comme ça. Ça bouge pas. On va pas se mentir. Mais le cliquet, lui, il a des ronds là. Pour tes mains. C'est-à-dire que lui, là, même s'il est solide, c'est sûr, il n'est pas conçu pour serrer comme un ours. Je pense à mon pote québécois, là. J'en avais parlé, là, et puis il m'avait envoyé une photo le lendemain. Il était en train de serrer comme un ours avec. Puis lui, déjà, il a des bras, là. T'sais, genre, il serrerait à la main, là, il serrerait déjà beaucoup plus fort que moi, là. Et juste pour m'embêter, il m'avait envoyé une photo cette fois. Non, je comprends pas. Je ne comprends pas. Là, tu redescends ta strap, ton cliquet, tu vas aller le verrouiller. Voilà. Là, mon cliquet, il est verrouillé. Et pour bien finir, logiquement, il m'en reste un. Ah, attends. Il y en a un là-bas. Un bungee, ou traduction élastique. Un tendeur. Un tendeur en caoutchouc. C'est solide, hein. C'est très solide ça. Ça vieillit vite. Après, les conditions sont parfois difficiles aussi. Et tac, je l'accroche sur ma sangle là. Je le monte là, tac. Je le fais passer derrière. Et j'essaie, voilà. Tu vois, là, il pourrait reprendre au milieu là. Et là, je le remonte là. En général, tu as de quoi faire un tour et demi. Tac. Ça bouge plus. C'est comme les gars qui serrent. Je vais vous le faire une fois. Les mecs qui sont comme ça. Alors, moi je serre comme ça. Je me mets en position et je descends. D'accord? Mais il y en a, je vais vous le faire juste une fois parce que moi je trouve ça dangereux. Il y en a, ils font ça avec le poids. Les pieds décollent du sol. Je vais vous raconter une histoire. Mon ami Freddy, qui a roulé chez Gemar aussi. Il attachait des billots, puis il faisait comme ça. Et Freddy a 50 ans. C'est un Français aussi. 50 ans, je crois. Et attention, hein, il a de l'énergie à revendre, lui. Hein. Il chôme pas. Hein. Bah, il serre toujours ses billots comme ça, en sautant sur la sangle. Sauf qu'un jour, en serrant là, les billots du haut, lui il s'est poussé, l'autre s'est rapproché. La sangle a détendu d'un seul coup. Parce que ça, tu sais, ça force, puis à un moment ça boum. Elle a détendu d'un seul coup. Lui, il avait les deux jambes pliées comme ça. Et au réflexe, en descendant, son corps a eu le réflexe de tendre les jambes. Donc, avec la vitesse qu'il est descendu, plus ses jambes, il est arrivé comme, je vais pas dire 2 fois plus vite que ce qu'il aurait dû, mais vous avez compris quoi. 3 ou 4 fractures sur la même cheville. Hein. Il était rendu par terre là dans la bouillasse. Là, le pauvre Freddy. Là. Ça fait
Ça fait plus de 2 ans que ça lui est arrivé. Bah tu sais, quand t'as 50 ans, il est fumeur aussi. Ça met du temps à cicatriser, on le sait. Là, c'est plus de 2 ans. Hein. Parce que des broches, tu vois, ça peut vite arriver. Hein. Des broches, puis tout ce qui s'ensuit. Et après, il faut les enlever. Il faut réapprendre à marcher encore de nouveau. Non, il n'a pas eu les deux plus belles années, là. Les 2 dernières années pour lui, je dirais même les 3 dernières années. Parce que quand il s'est fait ça, j'étais à la fin de ma première année chez Gemar et j'ai fait 2 ans. Et là, je suis à la fin de ma 3e année. Ça va faire presque 4 ans. Non, 3 ans. Non, 4 ans. Oh la vache. Ouais. Donc je passe le voir de temps en temps. Mais et il a pas... Je dis que ça fait 4 ans, c'est choquant. Parce qu'il n'a pas pu retravailler encore. Là, je crois que le mois dernier, il m'a dit qu'il allait enfin recommencer à travailler. Il peut évidemment plus faire du flatbed, les remorques plateau. Donc je lui ai donné des adresses pour faire du dry box. Et ouais, c'est ça. Il postule. J'espère qu'il va y aller parce que... J'espère qu'il va être pris parce que c'est vraiment un bon chauffeur. C'est à l'ancienne, à la française. C'est-à-dire qu'il roule. Il roule... On m'a déjà dit que je roule à l'ancienne aussi, mais... Les anciens roulent à l'ancienne, c'est sûr, c'est des anciens. Bah voilà, regarde. C'est attaché. Mes sangles sont toutes barrées en X. Tout est serré. Tout est correct. Mon poids, je l'ai checké une fois qu'il m'a chargé. Et checké là-bas une fois qu'il m'a chargé. Ah, c'est pour ça que les gars, ils aiment pas faire du bio aussi. C'est parce que les courses sont tout le temps dégueulasses. Puis là, il fait 80% d'humidité au moins. Donc ça sèche pas en fait. Il y a plus, genre il y a 2 jours. Ça sèche pas. Donc moi j'ai ma petite brosse là. Voilà. Un petit coup de brosse. Hop. Les marchepieds sont toujours sales, mais... Ah. On va regarder les baskets. Là, je préfère qu'il y ait de la poussière ici que de la terre. La terre, c'est plus chiant à décrotter. Hop. Hop, là, reste avec nous, toi. Faut pas le foutre, il va pas tomber dans la flaque. Ah, vu que je me suis crotté un petit peu. Un petit coup de lingette. Je conduis jamais sale. L'image de l'entreprise, mais avant tout la mienne. Je vais pas passer pour un crado. Après, vous allez me dire, c'est pas bien grave parce que quand je vais aux douanes, là, je vais faire le plein. Je vais changer de remorque. Et je vais faire ma douche. J'ai fait ma douche hier soir, au même endroit. Descendu hier soir, là. Je me suis arrêté, j'ai fait ma douche. Bon. On va démarrer le tracassin. Tac, tac, tac. Oh là là, vous avez mon code. Warwick Winchester. Pour récupérer des billots. Hop. Out. Et là, si j'attends un petit peu, il va me sortir l'autre action. La prochaine action, c'est justement d'aller à Stansted faire le switch. Rapport d'activité, 1 heure. Ah bah tu vois, 1 heure. Voilà. J'ai pris mon temps. J'ai eu un bon 15 minutes d'attente. Donc bah... Je sais pas s'il va me gêner lui, je pense pas. Oh ouais, t'inquiète monsieur. T'inquiète, je vais en penser. Oh, puis il y a un nuage de pluie qui arrive là. Dégueulasse. Là, tu vois, faut regarder la jauge. Tu vois comme elle bouge. Ça peut être... Oula. Des fois, quand t'es pas sur le planche, quand t'es pas sur le plat, ah, il se met à pleuvoir. Oh, je suis chanceux. Quand il se met à pleuvoir, quand tu te mets à rouler,
Si tu charges, tu vois, bah, les terrains sont jamais parfaitement droits. Quoique celui-là encore, il est beau. Hein. Mais les terrains sont jamais parfaitement droits. Ta petite parenthèse, regarde, eux, ils mettent des cordes. Ils peuvent mettre des cordes ou des câbles, ils ont le droit. Parce que c'est des remorques de bio. Ils font que du bio. Et ah ouais, le nuage est dégueulasse. Je sais pas si vous le voyez. Oh, ça fait un beau mur là. Genre là, il pleut pas, mais là-bas, il pleut. C'est sûr. Il ne doit pas pleuvoir beaucoup parce qu'on voit des reflets de nuages bleus là-bas. Et on voit les rideaux là. Je sais pas si vous le voyez vous, mais on voit les rideaux de pluie. Donc là, il pleut. Dans même pas, je dirais dans même pas 3 minutes, il pleut. Et ouais, c'est ça, c'est... Hop, on va faire ça. Il va falloir que je m'arrête à imprimer mon papier. Bon app, monsieur. Wow. Et les gars du cru. Ah si, là, si, il a fait ci. Il avait un regard de méchant. Ouais, je vais imprimer mon papier de douane. Et vu que j'ai besoin de Wi-Fi pour le faire, du coup, ça risque de couper la caméra. Donc, je vais vous reprendre tout à l'heure. Ça marche. Là, bouge pas, hein. Bouge pas, je reviens. Tout de suite. Voilà. Le papier est imprimé. On peut décoller, tu vois, les gouttes arrivent. Donc, ben on va décoller. Tu peux regarder, il reste plus que 10% de batterie. Donc, ben, je vais l'éteindre et puis je vais le laisser charger. Mais c'est bon à savoir. Une heure de film sans la caméra, sans la batterie additionnelle. Donc, c'est bon à savoir. Puis charge très rapide, je crois elle charge en 15 ou 20 minutes. Donc c'est super. Et ouais, il pleut. Il pleut. Donc allez, c'est parti.